Comment améliorer son microbiote intestinal? Dans cette dernière vidéo de la 5e partie de la série du microbiote intestinal, je présente deux stratégies majeures à suivre en parallèle pour retrouver un système digestif en bonne santé. Régénérer la paroi intestinale. Tant que la paroi intestinale est poreuse, la porte est grande ouverte à tous les microbes pathogènes, altérant le fonctionnement global de l'organisme. Pour rebâtir la structure du tube digestif, il faut apporter des nutriments à partir d'une alimentation la plus brute et saine. Dans un article de blog sur un régime pour perdre du poids, j'ai détaillé une alimentation qui peut aussi favoriser l'amélioration du système digestif. Par contre, ici je préciserai qu'il est important d'apporter du collagène, protéine que l'on retrouve dans les produits animaux, plus particulièrement après avoir fait un bouillon. C'est d'ailleurs ce genre de bouillon riche en collagène qui est mis en avant dans les régimes alimentaires pour soulager des troubles digestifs et reconstituer la paroi intestinale, harmoniser la flore bactérienne. Il existe des probiotiques, mais avant de chercher une solution à l'extérieur, on peut déjà avoir de grandes améliorations en modifiant son alimentation par soi-même. Je pense notamment à réduire, voire supprimer pendant une période les sources de glucides complexes et industriels. Ça concerne les amidons comme le riz, la pomme de terre, la patate douce, les céréales et bien évidemment tous les produits sucrés d'origine industrielle. Car en effet, dans le cas d'un déséquilibre de la flore, ces sources de glucides complexes risque d'être mal digéré. La mauvaise digestion de ces glucides va être en revanche bénéfique pour les microbes pathogènes qui vont s'en nourrir pour se développer et créer des substances neurotoxiques avec la fermentation. La consommation de légumes et de fruits est essentielle pour l'apport de micronutriments mais également pour les fibres. C'est pourquoi certains fruits et légumes sont considérés comme prébiotiques car ils apportent des fibres alimentaires qui vont favoriser le développement des bactéries bénéfiques. Malheureusement, la consommation de ces végétaux peut poser des problèmes d'irritation avec une paroi intestinale poreuse. Dans ce cas, enlever la peau et faire cuire ces végétaux, même les fruits, dans un premier temps. Puis petit à petit, réintroduire les fruits mûrs crus quand l'inflammation des intestins diminuera. Pour à la fois bénéficier des micronutriments sans l'inconvénient des fibres des végétaux, l'extracteur à jus avec les légumes est formidable. Comment entretenir son microbiote intestinal? En plus d'une alimentation cohérente et saine, de nombreux facteurs peuvent influencer la santé du microbiote intestinal. L'activité physique, l'environnement, les relations affectives, l'actualité, l'hygiène de vie et la gestion des émotions sont également à prendre en compte pour préserver une flore intestinale saine. Probiotiques pour microbiote intestinal. Il existe plein de probiotiques dont certains produits sont facilement réalisables à la maison. Je pense aux légumes fermentés, à la crème aigre, au miso, le kombucha, le kéfir et il y en a plein d'autres. Pour ce qui concerne des gélules probiotiques, c'est un peu plus complexe de ce que l'on pense pour qu'il y ait des effets bénéfiques sur la flore intestinale. Il faut vérifier leurs ingrédients, combien de souches ils contiennent et de quoi est faite la gélule. Transplantation fécale du microbiote intestinal. Maintenant, une nouvelle approche thérapeutique voit le jour avec la transplantation de microbiote fécal. Le principe, c'est qu'un donneur sain ayant des souches bactériennes physiologiques transmet par coloscopie cette greffe fécale pour repeupler de bactéries saines le microbiote intestinal du patient. Alors évidemment, au premier abord, c'est repoussant, mais peut-être pas pour certains. Le caca c'est délicieux. Le caca c'est délicieux. Cependant, cette greffe fécale a littéralement sauvé et changé la vie de patients dont les antibiotiques devenaient dévastateurs pour leur microbiote. Pour cette raison, il faudrait accompagner chaque prise d'antibiotiques avec des probiotiques. Détruire ou bâtir un microbiote intestinal. Dans la vie, il y a deux philosophies. Ceux qui cherchent à déconstruire, détruire et combattre, et les autres qui bâtissent, construisent et renforcent. Les premiers pensent que c'est en détruisant le patrimoine, en éliminant les microbes, en combattant les identités et les genres, qu'ils trouveront un monde meilleur. Pour les autres, c'est en renforçant les bactéries de souche du microbiote
bâtissant sur les fondements de la tradition, l'héritage des anciens, la sagesse des principes et les lois de la nature, qu'ils espèrent retrouver un nouvel âge d'or. Si toi aussi, la philosophie des bâtisseurs t'inspire le plus, alors n'hésite pas à t'abonner pour découvrir les nouveaux contenus. Et si tu veux en savoir plus au sujet du microbiote intestinal, je te recommande vivement le livre Syndrome entéropsychologique de Natasha Campbell. Retrouve également l'article complet du microbiote intestinal sur mon blog. Le lien est dans la description en bas de cette vidéo. Et puis profite également du guide gratuit de l'initiation à la gym douce que tu retrouves dans la description de cette vidéo pour soulager tes douleurs chroniques et améliorer ton bien-être en douceur. Sur ce, forme à toi.